Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super méga contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo à propos de mon bullet journal. Je sais que j'en parle vraiment beaucoup en ce moment, mais je trouve que c'est vraiment une très bonne méthode pour s'organiser dans la vie personnelle et dans les études. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de carnet, celui-ci est beaucoup plus facile à emporter et il rentre vraiment partout. Si cela vous intéresse, c'est un Moleskine qui vient de la collection Chapters. Le lien sera en bas, en barre d'infos. Détrompez-vous, on a vraiment beaucoup de place pour écrire pas mal de choses, mine de rien. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si ça vous intéresse, je vous invite à rester et la vidéo va commencer. Tout d'abord, il va nous falloir une vision globale pour voir ce qui va se passer pendant tout le semestre. Mon premier semestre se déroule de septembre à décembre, c'est donc les mois que je vais écrire sur ces 2 pages. Je vais m'aider d'un calendrier pour pouvoir écrire les jours les uns après les autres de façon correcte sans me tromper. Un jour est décalé et après il faut tout recommencer. Donc j'ai préféré m'aider d'un calendrier et commencer au crayon papier pour être sûr de ne pas me tromper. Je laisse de la place à droite de chaque mois pour pouvoir écrire les événements qui vont s'y passer. Je laisse également de la place pour écrire les choses importantes en bas. Et en bas à droite, je vais écrire mes codes de couleurs, donc c'est-à-dire que chaque couleur va correspondre à un événement. Par exemple, le vert va correspondre à mes examens, le rose clair va correspondre aux dates importantes et le rose foncé va correspondre à mes vacances. C'est un code couleur comme un autre, on peut faire autrement, vous faites comme vous le souhaitez, mais j'ai jugé que c'était celui qui me correspondait le plus. Maintenant que la vue globale est terminée, on va pouvoir faire une page dédiée à l'emploi du temps. En général, il ne change pas beaucoup et il se stabilise dans les premières semaines après la rentrée. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de faire une page qui va en parler. Donc sur ce tableau-là, chaque ligne va correspondre à une heure. Donc je vais colorier chaque heure en fonction des matières que j'ai dans mon emploi du temps. Et je vais garder ce code couleur tout au long de mon bullet journal. J'ai laissé de la place pour mes horaires de train et de bus dans la case déplacement que vous voyez en bas, juste à droite, et j'écrirai mon code couleur. Sur la page de droite, j'ai laissé de la place pour mes contacts. On a toujours besoin d'avoir l'adresse mail d'un prof ou de quelqu'un en général, donc c'était vraiment très utile. On va pouvoir attaquer le planning mensuel. Moi je trouve que c'est très important dans la mesure où on va pouvoir voir tout ce qui va se passer dans le mois à venir, donc aussi dans les semaines qui sont en train d'arriver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser une grande case à l'intérieur de laquelle je vais écrire toutes les choses importantes qui vont arriver ce mois-ci. Juste en bas, je vais faire un futur log, donc je fais 2 colonnes de 15 jours. Chacune va me permettre d'écrire ce qui va se passer ce jour-là de façon détaillée. Et au-dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tracer un tableau. Chaque case va correspondre à un jour. Et moi, j'ai pour habitude de venir colorier les cases avec une couleur spécifique qui vraiment correspond à un événement spécifique. Je garde le même code couleur, ça fait déjà bien longtemps que j'ai pas changé ça. Donc je pense que je vais rester comme ça et je vais garder ce code couleur tout au long du bullet journal. J'ai peaufiné un tout petit peu la décoration pour combler les espaces qui restaient. J'ai écrit les dates à l'intérieur des cases. Maintenant que c'est terminé, on va devoir passer au planning hebdomadaire. C'est celui où on écrit ce qui va se passer chaque jour de la semaine. J'aime vraiment beaucoup. J'adore vraiment la mise en page en fait que j'ai trouvée. Donc tout d'abord ce que je vais faire, c'est que pour le planning hebdomadaire, je vais commencer avec la semaine de rentrée. Je commence le 6 septembre, donc je trouvais ça logique de commencer cette semaine-là. Je garde de la place pour mes objectifs de la semaine, mes dépenses et ma to-do list. Et je vais faire un tracker avec mon sommeil, mon hydratation, les vidéos et tout ça. Ensuite, on va faire de la place pour chaque jour. J'ai surligné la semaine qui est en cours comme vous pouvez le voir. Je fais ça à chaque fois, c'est beaucoup plus simple pour se retrouver et voir dans quelle semaine on se situe quand on feuillette les pages. Cette vision, elle est assez aérée, contrairement à ce qu'on peut penser. On a la place de tout écrire de façon beaucoup plus claire et concise. Je trouve ça beaucoup plus efficace. Là maintenant, on est en octobre, donc sur la page de gauche, j'ai décidé de faire une feuille dédiée à mes objectifs. Et sur la page de droite, j'ai décidé de faire une page qui va reprendre toutes les matières avec les colonnes qui auront une hauteur de 10 cases.
Donc ça, ça sera le level 10 work. En fait, je vais colorier les cases en fonction du degré d'importance que j'accorde à ces matières-là. Le but, c'est de les étudier de façon plus équilibrée tout ensemble. C'était une de mes résolutions pour l'année à venir, donc j'essaie vraiment de m'y tenir. C'est la raison pour laquelle j'ai intégré dans mon bullet journal. Une fois que j'ai terminé de dessiner donc ces petites boîtes, je vais écrire le nom de chaque matière à l'intérieur. Je suis vraiment désolée si on a l'impression que tout est écrit en double. J'avais déjà commencé au fond de papier pour que je sois vraiment sûre de ce que ça allait donner. Dans la page suivante, j'ai fait une page qui va m'aider pour les devoirs à rendre. Bras à droite, une colonne qui va s'appeler deadline avec vraiment la date où il faut absolument que je rende ces devoirs-là. Au mois d'octobre, on a toujours des TD, c'est vraiment où on a le plus de travail aussi en novembre, donc ces pages, je les trouve vraiment importantes. Là, je suis en train de faire une page wishlist qui va retracer les choses que je veux et celles dont j'ai réellement besoin. Et là maintenant, on se situe au mois de novembre. La page qui s'appelle « À l'approche des partiels », ça va être une to-do list de choses à faire et à vérifier avant les examens. Et celle à droite qui s'appelle « Révision », ça va être celle qui va recenser les matières, la progression et les notes que j'ai dans ces matières-là, pour que je sache ce qu'il faut que je travaille en priorité et ce que je dois absolument améliorer. Alors du coup là on se situe au mois de décembre, donc dès les premières pages comme vous voyez je suis en train de me faire un planning des examens. Pourquoi en premier? Tout simplement parce que ça va me permettre de définir ensuite mon planning de révision en fonction. Donc là il est vraiment très simple, en fait mes examens en général se déroulent sur 2 semaines, donc c'est la raison pour laquelle vous allez voir 2 tableaux, c'est exactement les mêmes que ceux de l'emploi du temps. Ils ont une ligne par heure et je les colorie en fonction des matières, donc le code couleur reste le même. D'ailleurs en parlant de ça, en bas dans les choses importantes à noter, je pense que je vais réécrire mon code couleur pour ne pas me tromper. Ensuite, ça me permettra de mieux me retrouver. Je fais exactement la même chose pour le planning des révisions. Donc c'est vraiment pareil, sauf que maintenant il va être en gris. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vous aura inspiré. Je vous fais de très gros bisous, profitez bien de la fin des vacances et on se voit dans une prochaine vidéo.